vraiment faible, limité. Mais je veux faire la volonté de Dieu jusqu'au dernier moment. Ce matin, je voudrais parler surtout aux internautes. Ces gens qui, dans l'esprit, me connaissent et qui attendent toujours un mot d'encouragement, un accompagnement, parce que c'est difficile pour eux. Je veux les bénir ce matin. Quelles que soient les langues, ils vont me comprendre, ils vont me connaître, parce que Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Je rentre dans la prophétie de Dieu, annoncée par Zacharie, où Zacharie annonçait au monde les temps de la fin, de Zacharie 8, verset 23, 10 hommes de différentes langues, différentes nations, différentes cultures tiendront un juif par le pain de sa robe et diront: nous irons avec vous car nous avons appris, nous avons expérimenté, nous avons reçu que vous êtes de Dieu et que vous enseignez la parole de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi je voudrais dire aux internautes en ce jour, bon courage. Bon courage, amis. Bon courage, frères et sœurs. Et surtout, allons de l'avant, parce que Dieu compte sur nous. Je voudrais encore adresser un dernier mot aux internautes qui aiment le Seigneur, que le Seigneur rassemblez-moi mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi, et je les bénirai. Le Seigneur nous a confié une mission. Paître la terre. Vous êtes responsable de la génération à venir. Chers amis internautes, vous partirez, mais vous laisserez vos familles, vous laisserez le pays. N'oubliez pas qu'il y aura un jugement, qu'il y aura un tribunal et que le Seigneur va nous demander: qu'as-tu fait lorsque je t'ai envoyé sur la terre? Combien d'âmes as-tu sauvé? Comment est-ce que tu parlé de moi? N'oublions pas que nous ne vivons pas pour nous. Arrêtons d'être égoïstes et maintenant ouvrons notre cœur pour faire le travail de Dieu. Il y a un souffle de vie en nous. Et bien aussi, on nous utilise. C'est pourquoi nous devons nous encourager les uns les autres. Il y a quelque chose que vous allez devoir apprendre à faire. Réactiver l'esprit. Ranimer le feu intérieur. Aider quelqu'un à se lever. Dans l'esprit surtout. Amen. Ne jugez pas. Mais surtout, encouragez. N'oubliez pas que dans chaque être créé par Dieu, il y a une lumière au fond de cet être. Et nous qui sommes appelés, nous qui sommes loin de Dieu, à tout moment, nous devons souffler sur cette flamme afin qu'elle ne meure pas. Parce que la cendre peut vraiment étouffer le feu, mais notre rôle à nous, par la parole, par notre témoignage, souffle l'Esprit de Dieu, souffle l'Esprit de Dieu, ranime les corps, ressuscite les morts. Alors, le message que je veux vous apporter, en très peu de temps, le titre c'est « Percevoir, mes bien-aimés, le temps, percevoir le temps. Sonder les temps passés. Le temps passé, sonder. Alléluia.
Chers bien-aimés, tout nous montre que la terre est en train de se dissoudre. Amen. Il y a beaucoup d'événements annonciateurs qui nous montrent que le temps est arrivé où nous ne devrions plus être légers, mais il faut chercher, il faut sonder, il faut fouiller, il faut aller plus loin, parce que les prophéties se réaliseront. Il y a des dons que nous devons avoir et que nous n'avons pas encore eu. Le Seigneur nous a donné des talents, nous a donné des outils spirituels pour travailler, pour réussir l'œuvre. Et bien souvent, chers bien-aimés, nous ne faisons pas cas de cela parce que nous sommes paresseux. Ce ne sont pas simplement les responsables d'église, prêtres ou pasteurs qui feront quoi que ce soit. Vous avez aussi la responsabilité de travailler à l'œuvre. 1 Chronique 12, verset 32. 1 Chronique 12, 32. Des fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Amen. Amen. Ça veut dire, chers aimés, qu'il y a un don que nous devons savoir pour pouvoir suivre les événements qui arrivent. Ce don, c'est, mes bien-aimés, c'est avoir l'intelligence des temps. Avoir l'intelligence des temps. Pendant que nous sommes là, nous voyons le bouleversement du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel message veux-tu nous faire connaître au Seigneur? Ça, c'est important parce que rien ne se fait au hasard. Amen. Amen. Chers bien-aimés, notre objectif, amen, notre objectif, c'est surtout de tirer les leçons du passé. Tirer les leçons du passé. Le temps n'a pas changé. Le temps que nous vivons, nos pères l'ont vécu aussi, mais ils ont tiré les leçons de ce, je dirais, de ce temps-là, de désordre. À partir du moment où le péché est rentré dans le monde, eh bien, chers bien-aimés, croyez-moi que la terre va séir. Chers bien-aimés, il y a un homme, l'arrière-petit-fils d'Enoch, c'est Noé, qui s'est levé dans son temps. Et chose bizarre, c'était un homme formidable. Parce que, mes bien-aimés, il ne s'est pas découragé. Il a prêché l'évangile. Il a prêché l'évangile pendant 120 ans. Et il a gagné combien de personnes? Personne, à part sa famille. Ça va. Mais je vais vous dire une chose. Les temps ont changé. Là, c'était l'ombre des choses à venir. Mais maintenant, des prophètes, que ce soit Agé, que ce soit Ésaïe, que ce soit Osée, ont déclaré que la connaissance va augmenter. Il y aura une faim, une soif, une famine, non pas de la nourriture, mais de connaître Dieu. Et si vous connaissez Dieu, mes bien-aimés, vous êtes vraiment non seulement des réparateurs de brèches, mais vous êtes des disciples de Christ. Les disciples de Christ, ce sont ceux qui ont vraiment cette connaissance, cette relation, cette intimité avec Dieu. Nous devrions avoir l'intimité avec Dieu. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. David a dit que nous sommes des passagers sur cette terre. Nous sommes des voyageurs. Nous avons apparu et nous allons disparaître. Alors fortifions-nous dans le Seigneur. Le plus important, c'est de faire votre travail. Un jour, et ce jour arrive vite, le Seigneur il a déjà tout préparé.
de les noces de l'agneau, tout est préparé. Amen. Il nous attend. Il nous attend. Alléluia. Chers bien-aimés, voilà la récompense de ceux qui ont fait la volonté de Dieu et qui sont en train de faire la volonté de Dieu. Genèse 7, verset 1. Genèse 7, verset 1. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Amen. Amen. Dans cette génération, je t'ai vu juste. Dans cette génération, j'ai vu que tu ne m'as pas renié. Dans cette génération, j'ai vu vraiment que tu as voulu tout faire pour me plaire. Dans cette génération, et c'est pourquoi, alléluia, entre dans l'arche. Entre dans ma maison. L'arche, c'est vraiment le royaume de Dieu. Amen. Chers bien-aimés, le péché nous a exclus du royaume de Dieu. Mais le diable, il est déterminé à créer vraiment la perturbation. Mais Dieu lève les prophètes. Il lève des prophètes. Il lève des sacrificateurs. Il lève des saints. Tout le monde est saint. Et tous ceux qui veulent plaire à Dieu sortent du péché. Et le Seigneur les utilise. Et Jérémie, ayant appliqué son cœur à rechercher Dieu et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait dans les cieux, déclare. Jérémie 5, verset 1. Parcourez les rues de Jérusalem. Regardez, informez-vous, cherchez dans les places. S'il s'y trouve un homme, s'il y en a un qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité, et je pardonne à Jérusalem. Amen. Amen. Je crois que l'essentiel peut être dit en une phrase. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. On peut résumer toute une exhortation. Ce n'était pas dans mon truc, mais je vous le dis quand même. Amos 4, verset 12. C'est pourquoi je traiterai de la même manière Israël, et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Amen. Amen. Prépare-toi à la rencontre. Cela veut dire, soyez ferme, soyez vrai, soyez stable et établissez-vous dans le Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ne portez pas vos regards sur qui que ce soit, mais faites tout pour plaire à Dieu. Amen. Juste avant de partir, venez ici. Je disais, Seigneur, je vais apporter une nourriture, et ce n'est pas simplement à un petit groupe, mais je veux apporter une nourriture pour une multitude, innombrable peuple. Ce peuple que Jean sur l'île de Patmos voyait déjà venir dans la présence de Dieu. Une foule nombreuse, myriades des myriades qui se présentaient devant Dieu, les mains levées et surtout avec un habit spécial. Je me suis dit, Seigneur, aujourd'hui, je vais faire un travail là-dessus pour que je sois habillé, vêtu d'une manière à apporter quelque chose. Je voudrais que tout mon être, que ma manière de parler, ma manière de me comporter, et surtout même ma manière de m'habiller, puisse
avoir un impact sur les gens à qui je m'adresse. À qui je m'adresse. Oh! Je rends grâce à Dieu. Ah! Parce que c'est ce que nous sommes que Dieu va utiliser pour pouvoir vraiment conquérir le monde. Nous avons de la valeur aux yeux du Seigneur. Croyez-le, mes bien-aimés. Même à l'extérieur, partout où nous sommes, dans notre travail, dans nos relations, nous avons de la valeur. Nous ne sommes pas n'importe qui. Alléluia. Oh, Seigneur Jésus. Les gens aujourd'hui, mes bien-aimés, doivent se déplacer pour découvrir. Parce que dans la présence de Dieu, il y a une réponse. C'est Dieu. Vous pouvez être malade, etc. et tout pendant combien de temps, avoir des problèmes. Seigneur Jésus, tu es merveilleux. Alléluia. Et puis, cher bien-aimé, parce que tu aimes Jésus, tu n'as même pas pris conscience que Jésus marche avec toi. Jésus, je change mon message par rapport à un public qui a besoin de recevoir vraiment une réponse. Je sors, je dirais, de ce qui est écrit, des notes, pour parler maintenant au cœur des gens. Alléluia. Le Seigneur est en train de faire un travail dans ma grande sœur. En toi. Il y a le feu de Dieu qui a été allumé. Tu es parti un petit moment, et puis au retour, ta vie commence à changer. Tu ne comprends pas ce qui se passe. On dirait que, alléluia, les chaînes ont été coupées et maintenant tu sais très bien que dans ton cœur, eh bien, il y a un rendez-vous avec le Seigneur, avec toi. Eh bien, tu as dit, moi maintenant, je pars. Parce que le salut est individuel. Je ne reste pas là. Parce que je ne veux pas, alléluia, que Jésus revienne et que moi je suis là dans l'esclavage. Parce que de deux qui seront couchés dans un lit, le Seigneur prendra un et laissera l'autre. Le salut est individuel. Que dans ce combat, l'ennemi veut nous détruire. Et celui qui peut nous détruire, c'est celui qui a couché à côté de nous. Celui qui mange avec nous. Celui à qui nous avons tout donné. C'est lui que Satan utilise. Oh! Gloire à Dieu. Il y a beaucoup de choses à vous dire, chers bien-aimés, mais je terminerai en vous disant une chose. Ce qui est intéressant lorsqu'on travaille dans l'esprit, c'est d'être en paix avec soi-même et de se retrouver là, c'est de se retrouver dans la dimension où le Seigneur veut nous utiliser. L'apôtre Paul, il était en Israël, à Jérusalem, certainement, et de la Macédoine, il a entendu un cri, le cri de l'âme, peut-être de l'homme. Cet homme disait, viens nous secourir, Paul. Viens nous secourir. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin d'être éclairés par toi. Il en est de même aussi de Corneille.
Actes chapitre 10, je crois. Ma sœur, est-ce que tu peux prendre pour moi, s'il te plaît, Actes chapitre 10? Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille !» Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroigneur, dont la maison est près de la mer. » Merci. Dieu pourrait nous répondre, mais il ne travaille pas comme cela. Il veut que nous travaillions les uns à côté des autres. Et l'un a besoin de l'autre. Je suis là, mais j'ai besoin de vous. C'est certain. Je ne peux pas avancer si je n'ai pas votre amour, votre association, si vous ne pouvez pas me supporter, je ne peux pas non plus avancer. Parce que je suis limité. Amen. Amen. Dans le monde, j'ai appris quelque chose. On ne peut pas donner à boire à un âne qui n'a pas soif. Les gens sont fermés. Mais aujourd'hui, béni soit l'Éternel. Après avoir été travaillé, après avoir été modelé, après avoir été façonné, je sais au nom de Jésus, même si je suis un homme pécheur, et je revendique que je suis pécheur, mais le Seigneur peut utiliser un pécheur. Il a utilisé un âne, il a utilisé un corbeau, il a utilisé, etc. et tout ça. Il peut m'utiliser pour pouvoir vous aider à rentrer dans le royaume de Dieu. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Amen.